Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Petite vidéo aujourd'hui où je vais tout simplement vous expliquer comment fonctionne le PEA, qui est une enveloppe fiscale qu'on a en France qui permet d'investir sur des actions ou des ETF européens ou européennes. Le PEA, il signifie plan d'épargne en actions. Alors autant dire que pour les investisseurs français, c'est une petite pépite. En gros, c'est un compte spécialement conçu pour vous permettre d'investir dans les actions européennes tout en bénéficiant d'avantages fiscaux significatifs. Alors il y a effectivement des ETF dans lesquels on peut investir avec le PEA, bien que l'ETF comprenne des actions extra-européennes, parce que pour l'instant il n'y a pas de règles spécifiques vis-à-vis des ETF français qui répliqueraient, qui synthétiseraient la performance du S&P 500 par exemple. Donc faites attention, renseignez-vous avant, mais il y a des ETF qu'on peut mettre dans le PEA, même s'il est principalement fait pour les actions européennes. En gros, c'est un compte d'investissement qui vous permet d'acheter et de vendre des actions dans l'objectif d'encourager l'investissement dans l'économie européenne, en rendant ces placements plus attractifs grâce à une exonération fiscale. Il existe deux types de PEA que vous pouvez ouvrir. Le PEA classique et le PEA PME. Le PEA classique, c'est le plus courant parce qu'il vous permet d'investir dans une large gamme d'actions européennes. Le PEA PME, lui, est plus spécifique. Il cible les petites et moyennes entreprises européennes, ce qui en fait un excellent choix si vous souhaitez soutenir les entreprises de taille plus modeste. Si vous avez une stratégie où vous investissez plus sur des small cap ou des mid cap, ça peut le faire. Alors les conditions pour ouvrir un PEA classique, c'est que vous devez être résident fiscal français évidemment et avoir plus de 18 ans. C'est aussi simple que d'ouvrir un compte bancaire. Vous pouvez y verser jusqu'à 150 000 € pour un PEA classique et jusqu'à 75 000 € pour un PEA PME. Une fois le PEA ouvert, l'étape suivante consiste à choisir vos investissements. C'est là que les choses sérieuses commencent. Vous pouvez acheter autant d'actions que vous souhaitez, mais l'idéal est de ne pas les vendre avant 5 ans de détention, car sinon tout l'intérêt du PEA tombe à l'eau. Effectivement, si vous récupérez des plus-values, des dividendes ou quoi que ce soit, ou retirez de l'argent d'une quelconque façon, vous perdez l'avantage fiscal du PEA. Alors que si vous attendez d'avoir 5 ans de détention de PEA lorsque vous retirez des gains, vous n'allez payer que les prélèvements sociaux dessus, c'est-à-dire 17,2%, au lieu de la flat tax qui est à 30%. Vous l'aurez compris, le plus gros avantage du PEA, c'est cette exonération d'impôt après 5 ans de détention. C'est pour ça que l'idéal est de l'ouvrir le plus tôt possible, même si vous n'investissez pas encore dessus, vous pouvez très bien le détenir sans rien à l'intérieur et au moins vous laissez le temps s'écouler pour pouvoir plus tard retirer vos gains en étant imposé qu'à 17,2%. Comparé à un compte titre ordinaire, le PEA est donc plus avantageux fiscalement, mais le choix des actions est plus restreint, forcément. Avec un compte titre, chaque gain réalisé est immédiatement imposé, ce qui peut sérieusement grignoter vos profits au fil du temps. En revanche, avec un PEA, vous pouvez laisser vos investissements croître sans vous soucier des impôts pendant au moins 5 ans. Le PEA peut donc vous aider à maximiser vos rendements nets et à atteindre vos objectifs financiers plus rapidement. Donc concrètement, le PEA, c'est un outil d'investissement hyper puissant qui offre des avantages fiscaux très intéressants. Il existe deux types de PEA, mais le plus utilisé, vous vous en doutez, c'est le PEA classique. Le PEA PME, pour le coup, moi je l'utilise pas et je ne connais personne qui l'utilise. Chacun ayant ses propres avantages et ses spécificités. En investissant dans un PEA, vous maximisez vos rendements nets à long terme grâce à ces exonérations fiscales. Ça permet effectivement de beaucoup moins grignoter votre rendement sur le long terme. Que vous soyez débutant ou expérimenté, le PEA est hyper intéressant à partir du moment où on investit dans des ETF éligibles au PEA ou des actions européennes. Donc autant vous dire que si vous êtes résident fiscaux français et que vous cherchez à investir sur des actions européennes ou des ETF éligibles, tout en bénéficiant d'avantages fiscaux significatifs, ne vous posez plus de questions et commencez à ouvrir un PEA. Celui que je vous recommande est celui chez Boursobank, anciennement Boursorama Bank, qui est honnêtement, je pense, la banque chez laquelle le plus de gens ont ouvert un PEA à l'heure actuelle et qui reste, je pense, le plus intéressant au niveau des frais de transaction, etc. Voilà, merci d'être resté jusqu'au bout, c'était une toute petite vidéo pour vous expliquer un peu comment ça fonctionne pour ceux que ça pouvait intéresser. N'hésitez pas à vous abonner pour continuer à suivre mes vidéos, à liker, à commenter si vous avez relevé des trucs sur lesquels vous n'êtes pas d'accord, si vous vous posez des questions ou si vous voulez en savoir plus, je me ferai un plaisir de vous répondre. Et moi je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo, ciao.